Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je vous présente mes derniers achats. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait ce format et depuis, j'ai récupéré plein de choses, notamment beaucoup de cartes gradées, principalement du Pokémon, un petit peu de scellé, et puis il y aura également un petit peu de cartes Magic, ça fait très longtemps d'ailleurs que j'en ai pas récupéré, et puis un petit peu de Flesh and Blood aussi. Voilà, il y a des cartes que j'ai achetées, des cartes que j'ai fait grader moi-même, des cartes que j'ai récupérées dans des collections, vous allez voir. Il y a pas mal de belles choses dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas le cas. On se retrouve tout de suite pour la farandole de beaux items. Pour commencer, je vais vous présenter le plus gros item que j'ai récupéré ces derniers mois. C'est ce display Neo Genesis en japonais. Neo 1, regardez-moi cette beauté, c'est incroyable. Les illustrations sont magnifiques. Et pourquoi j'ai acheté ce display? C'est pas pour ma collection, c'est pour qu'on l'ouvre, mesdames et messieurs. On va ouvrir ce display pour fêter les 2 ans de la boutique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de display vintage depuis le display set de base en début d'année. Cette fois-ci, on va ouvrir ce magnifique display Neo Genesis. Ce sera pour fêter les 2 ans de la chaîne le 10 novembre. Voilà, au soir, il y aura un énorme live avec encore une fois des invités, moins que la dernière fois hein, parce qu'il y en avait beaucoup, mais il y aura des invités. On va ouvrir ce display, ça va être incroyable. Les boosters sont désormais disponibles sur la boutique, je vous mets le lien en description. Donc dans ce display on a 60 boosters, chaque booster contient une holographique, ça c'est important. On retrouve bien entendu Lugia, les 3 starters, on a Typhlosion, Alligator et Meganium, et il y a plein d'autres zolos qui sont incroyables, notamment petite préférence pour le Pichu de la série qui est très stylé, et le Faramp aussi. Et puis en plus de ça, on a dans cette série plusieurs cartes bannies, notamment les slot machines ou alors les Meumeux qui est une carte bannie également. Et puis c'est une des plus belles séries, un Neo 1 de Two Wizard. Honnêtement, c'est une série emblématique, le début de la Gen 2 en cartes Pokémon. C'est une dinguerie et c'est en japonais. Il y a une holo garantie par booster, c'est ça qui est vraiment top. Et je vous propose plusieurs formules, vous pouvez juste prendre le booster. C'est 230 €. Vous pouvez prendre le booster avec un envoi à PSA de votre holo, c'est 260 €. Vous pouvez également prendre un booster scellé que vous recevrez scellé, tiré de la display, donc parfaitement nickel, parfaitement mint votre booster directement. Voilà, vous pouvez même faire une combinaison des 3 si vous avez envie. Donc c'est dispo sur la boutique. C'est un incroyable événement. D'ailleurs, le jeudi, ce sera l'ouverture de ce display. Et le vendredi, on continuera toute l'après-midi avec un énorme live, probablement d'une dizaine d'heures. On va ouvrir plein de displays avec, encore une fois, les invités de la veille. On va passer une super après-midi. Je pense que ça va être un très bon moment. Et on va découvrir également le 11 novembre, c'est la sortie de EB12. Donc, ça va être un très beau 2 jours de live qui se profile à l'horizon. Voilà, je compte sur vous pour être là. Et maintenant, on se retrouve pour les autres achats. Et le premier item, c'est cette magnifique box Pikachu Poncho Rayquaza. Donc cette box, je ne l'avais pas. Voilà, j'ai déjà celle avec Léviator et Magikarp et également celle avec Dracofeu version Y. Mais je n'avais pas celle-ci qui contient les 2 magnifiques cartes de Rayquaza en full art, Pika Poncho Rayquaza. Donc la box est vraiment magnifique, super content d'avoir récupéré celle-ci. Et du coup il me manquera plus que la Dracofeu X qui est la plus chère, la plus dure à trouver en vrai, et la plus appréciée je pense, et également peut-être celle que je préfère de box qui est vraiment très belle. Là les illustrations ici là de tous les petits Rayquaza, elles sont quand même absolument magnifiques. Voilà. Petit coucou à Mathias qui est le plus gros collectionneur de Rayquaza peut-être au monde. Je sais même pas s'il a cette box, je pense que oui hein, quand même, faut pas abuser, ça m'étonnerait pas. En tout cas vraiment magnifique item, très content d'avoir pu récupérer ça dans un lot avec plusieurs box Pikachu Poncho. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai ouvert une sur une vidéo, je sais pas si elle est sortie, qui sortira, où j'ouvre une box Poncho Magikarp Léviator. Alors ici on a un petit Fenard que j'ai gradé en PSA 10 qui et je le garde parce que je garde toutes les holos du set de base en japonais en PSA 10. Voilà. J'en ai 4 sur les 16 donc il y a un petit peu de taf, mais dès que je peux en récupérer une à un bon prix ou alors que je peux en grader une moi-même, hop, je la garde. Comme celle-ci, ce petit Fenard magnifique. Ensuite une autre carte que j'ai gradé qui vient d'une vieille collection que j'avais acheté il y a longtemps. Cette carte a été dans un envoi à 10 $ chez PSA, donc comme le Fenard.
que j'ai récupéré récemment. Voilà, donc ce Maconier qui remonte à un petit moment hein, que j'ai récupéré. C'est la seule carte de Skyreach que j'ai envoyée qui a eu 10. Je me suis dit, un petit 10 Skyreach, c'est quand même pas commun. Je vais le garder parce que la carte, je la trouve très cool. J'adore cette série Skyreach. Donc voilà, je garde pas les holos comme ça anglaises normalement. Mais bon, sur une série exclusive, un 10 que j'ai gradé moi-même, je vais le garder. Voilà, tout simplement. Voilà, la réflexion, elle n'était pas très compliquée. Ensuite, ici, un petit lot de cartes également que j'ai gradé. Et ça revient du dernier envoi PSA que j'ai fait, pardon, que j'ai reçu. Dernier envoi PSA que j'ai reçu, où il y avait beaucoup de cartes. J'ai envoyé plus d'une centaine de cartes du set de base édition 1 et que des communes peu communes. D'ailleurs, vous en retrouverez beaucoup sur la boutique dans la partie cartes gradées. Et j'ai gardé mes cartes que je préfère. Voilà, j'en avais déjà quand même quelques-unes en 10, les communes peu communes. Donc j'ai récupéré ce Abra qui est peut-être ma carte préférée du set de base en PSA 10 en français, donc c'est très cool. J'ai récupéré Phantominus parce que j'adore Phantominus et Spectrum et Ectoplasma. Donc j'ai récupéré ce magnifique Carapuce également. Parce que voilà, les starters, hein, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Bulbizarre également, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs Carapuces, plusieurs Bulbizarre en 10, je crois. Il y en a d'autres sur la boutique. Kadabra également. Voilà, forcément, il n'y a rien à dire sur Kadabra et Abra et ce Spectrum. Donc tout ça, ça fait plaisir. Ça s'ajoute à la collection. Et du coup, j'essaie pas d'avoir toutes les co-unco en PSA 10. Hein, mais mes préférés, je les garde. Voilà, il me manquera que Herbizarre et également Reptincelle que j'ai pas encore en 10 que j'aimerais récupérer. Mini Draco, je sais pas si je l'ai. Voilà. Si j'ai pas Mini Draco également en 10, je serais chaud de le récupérer. Mais sinon, j'ai tout ce qui m'intéresse sur les cartes non holo sur le set de base. Alors ensuite, je viens tout juste, au moment où je fais cette vidéo, de récupérer cette magnifique carte Celebi X Play Promo de 2003 qui coûtait 5000 points. Voilà, je vous ai déjà un petit peu parlé des Play Promo sur une précédente vidéo rachat où je vous présentais mon Voltali et mon Aquali Play Promo. Et du coup, j'ai récupéré ce Celebi X qui est vraiment magnifique et qui est peut-être une des moins rares quand même. Il y en a beaucoup de ce Celebi X en PSA 10 notamment. Donc c'est une carte qui vaut autour des 800 € que j'ai récupéré à ce prix-là. Et du coup, bah, très stylé. J'aimerais bien récupérer également le Mew X Play Promo. Et bon, après les autres, elles valent trop cher, les Play Promo les plus avancés. Mais disons que c'est les Play Promo qui plaisent le plus. Celle-ci, il y en a également des un peu moins connus, un peu moins sexy. Mais ce Celebi, en tout cas, je suis très content de le récupérer. Magnifique carte. Vraiment très belle cette ex de Celebi. Ensuite, j'ai récupéré ce Kyogre Star PSA 10 en première édition parce que le prix était trop intéressant. J'ai pas pu... voilà, vous savez, moi quand il y a une bonne offre, je résiste pas vraiment. Surtout quand c'est une très belle carte en japonais que je n'ai pas en PSA 10 qui plus est. Voilà, la carte était à 950 €. Sachant que ça vaut, la dernière vente sur PWCC, c'est à peu près 1500 $ avec les frais d'enchère. Donc 950 $, ça me paraissait être un bon prix pour quand même une Star PSA 10. Donc j'ai pas trop hésité et cette carte est très jolie honnêtement. Ce petit Kyogre en shiny est vraiment très beau quand même, tout rouge comme ça. Assez classe, franchement, très classe. Vous verrez hein, d'ailleurs, prochaine vidéo, une réception PSA où vous reverrez un Kyogre Star. Je vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, j'ai récupéré. J'ai la chance de récupérer dans un lot. Non pas une, non pas deux. Non pas 4 en fait, mais 5 cartes Pikachu Poncho PSA 10. Donc là, il manque l'autre Rayquaza que j'ai récupéré, mais qui avait une grosse fêlure sur la case. Je l'ai envoyé à PSA pour faire changer la case. C'est une option que vous pouvez le faire. Ça coûte 25 $ pour faire changer une case d'une PSA. Et d'ailleurs, ils vous mettent un label récent. Par exemple, si vous avez un vieux label. Alors là, j'ai pas d'exemple. J'avais que des labels récents, vu que c'est des cartes que j'ai fait grader ou que j'ai récupéré récemment. Mais vous pouvez pour 25 $ faire changer la caisse s'il y a un petit problème dessus. Et du coup, j'ai récupéré un énorme lot. Avec les 6, il manque aussi l'autre Dracofeu que j'ai eu en 9. Voilà, dans le lot, il était en 9. Du coup, je l'ai mis sur la boutique. Vous avez l'autre poncho de l'autre Dracofeu, la version X,
qui est sur le site. Mais voilà, ces cartes, je les trouve incroyables. Vous savez, j'ai acheté les boîtes. Je pensais pas récupérer les cartes, honnêtement. Mais le lot était à un bon prix. Et j'ai pas résisté, voilà, vous savez. Hein. Du coup, je les ai récupérés. C'était un énorme lot. Donc, c'est difficile de vous dire le prix auquel j'ai récupéré ces cartes. Mais c'est comme si je les avais récupérées autour des 600, 700 € la carte. Ce qui est vraiment pas cher, hein, sachant que ces cartes-là, elles coûtent plutôt autour des 1000 € minimum. Hein. C'est plutôt 1200 € et les Dracofeu, ils valent plus. Donc c'est comme si je les avais payé à peu près moitié prix, ce qui est vraiment très intéressant en achetant le lot et puis en revendant quelques cartes. Donc j'ai pas résisté. Ces cartes, je les trouve absolument incroyables. Vraiment, vraiment incroyables. C'est parmi mes cartes préférées modernes. Donc je suis hyper content de les récupérer. C'est toujours frustrant de se dire que ces cartes là elles ont été longtemps à 50 € et que personne, enfin si les gens les achetaient, mais bon voilà, nous on les a pas achetés quoi. Mais bon, je suis quand même content de les récupérer, même si c'est quand même un budget, c'était quand même un bon prix et ça reste une bonne affaire. Ensuite j'ai récupéré ce Pikachu Battle Festa de 2015 et ça vous l'avez vu dans ma vidéo des Worlds 2022 à Londres. J'ai récupéré cette carte à un vendeur japonais autour des 500 €. Donc très très belle ces Battle Festa, même si celle-ci c'est celle que j'aime le moins personnellement. Désolé pour ces reflets, hein, mais bon, il n'y a pas trop le choix. Hop. Ensuite j'ai récupéré cette Battle Festa, voilà, également autour aussi des 500 $, donc 500 € aujourd'hui, qui est celle-ci, j'aime vraiment bien. Vraiment, vraiment très très cool. Mais la plus belle, ça reste celle-ci. Vous l'avez vu, je vous l'ai partagé déjà sur Instagram. Celle-ci est vraiment incroyable. Cette Battle Festa de 2016, qui est pour moi la plus belle. Et d'ailleurs, c'est la plus chère, hein, de très loin des Battle Festa. Parce que cette carte vaut autour des 4000 €. Et j'ai eu la chance aussi de la récupérer vraiment à un très bon prix. Donc j'ai pas vraiment hésité non plus très longtemps, hein, pour récupérer cette carte. Je l'ai récupérée bien en dessous de sa cote, parce qu'il y a un petit défaut de case, il y a un petit défaut sur la case et puis voilà, on s'était mis d'accord tout simplement. Donc une belle occasion pour moi d'acquérir cette magnifique carte. C'est vraiment cette carte est assez incroyable. Je la mettrai dans mon top 5 je pense des cartes disons après 2010, carte moderne, on peut appeler ça. Peut-être qu'on peut dire que avant 2010 c'est les cartes anciennes et après 2010 les cartes modernes. En tout cas en carte récente vraiment c'est une de mes cartes préférées, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vraiment vraiment assez incroyable. Ensuite pour finir les cartes gradées Pokémon, j'ai récupéré un trio de cartes. Je vous l'ai présenté également sur Instagram, mais c'est quand même mieux de vous présenter en vidéo et puis je peux vous en parler au moins. C'est ce trio de e-card promo. On appelle ça les loteries promo. Donc qui date de 2002. On retrouve dedans ce Dracofeu et c'est la seule version de cette illustration qui existe en holo. Et la carte, je la trouve absolument magnifique. Donc vraiment, c'est une des plus belles cartes je trouve de Dracofeu. Illustration de Nishida qui est vraiment magnifique. Et du coup en PSA 10, en plus certification hyper récente. Donc ça c'est vraiment cool sur ce genre de vieilles cartes. Parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises si on a des vieilles certes. Parfois sur les cartes japonaises. Mais là vraiment la carte est sublime. Du coup j'ai récupéré le lot, un trio. À voilà, c'est environ je crois 5000 $ sur eBay. En plus de ça c'était sur eBay. À savoir que cette carte-ci vaut dans les 4000 $ et puis les deux autres ici valent entre 700 et 1000 $ pièce. Donc au final c'était quand même un bon prix. C'est comme si j'avais payé entre 500 et 1000 $ en moins en achetant le lot. En plus la certification elle se suit et ça c'est toujours très cool sur ce genre de trio. On a la 69, 70 et 71 ici. Moi j'aime bien ce genre de petits détails, hein. Du coup uniquement 4000 pièces de chacune de ces cartes existent et étaient distribuées via une loterie au Japon tout simplement. Donc il existe également la Gen 2 avec Typhlosion, Alligator et Meganium que j'aimerais bien récupérer dans le futur, qui ont aussi été limitées à 4000 exemplaires chacune. Donc je trouve que c'est des cartes assez incroyables et je suis vraiment content de les avoir rajoutées à ma collection.
Vous savez, hein, j'essaie toujours de récupérer à la fois des cartes que je trouve belles, à la fois les cartes qui ont un mode de distribution un peu particulier, ou alors qui sont d'une certaine façon limitées. Et ici, bah, ces cartes-là, en holo, elles n'existent qu'en japonais, notamment ce Dracofeu. Allez, ensuite, on passe à Magic. J'ai récupéré 2 pièces de P9. Ce Mox Pearl, ici, présent. Et également ce Mox Ruby qui viennent s'ajouter à ma collection. Du coup j'ai pas le P9 complet encore et il me manquait des pièces. Voilà, donc le P9 c'est les 9 cartes les plus emblématiques de Magic et on dit les plus puissantes de Magic. Et moi ce que j'aime beaucoup dans ce P9 c'est surtout les Mox que je trouve absolument incroyables, qui sont en gros des espèces de bijoux qui vous donnent un mana gratuitement tout au long de la partie en le tapant et qui coûte 0. Et du coup c'est une série de 5 cartes, voilà. Donc on a le Mox Jet, Saphir, Perle, Ruby et il y a également le Emerald qui est vert, qui est magnifique, que je n'ai pas encore et du coup bah, viennent s'ajouter à ma collection. J'avais déjà le Jet et le Saphir, viennent s'ajouter le Pearl et le Ruby. Ça fait 2 ans que j'avais pas acheté de cartes Magic et du coup j'ai saisi une opportunité comme d'habitude. Vous commencez à me connaître, quand il y a une bonne opportunité j'y vais. Et du coup j'ai récupéré ces 2 cartes, voilà, donc très content, qui viennent s'ajouter à ma collection de cartes Magic, même si elle est totalement à l'arrêt. Voilà, de temps en temps s'il y a des opportunités sur des belles cartes que je n'ai pas, je vais les saisir. J'ai également dans le P9, j'ai également ce Black Lotus signé par le créateur du jeu Richard Garfield, et j'ai un Time Twister mais en version Collector's Edition. Vous voyez, c'est pas le dos normal de la carte, donc ça compte pas on va dire, mais voilà, pour le P9, j'ai 6 des 9 pièces de P9. Donc je sais pas si je vais aller rechercher les autres activement, je pense pas, hein. Je vais, si jamais ça me tombe sous le nez, peut-être en profiter, surtout pour le Emerald, le Mox vert, que j'aimerais bien récupérer. Mais sinon, moi j'arrête globalement d'acheter des cartes Magic. On peut pas acheter tous les jeux, hein. Déjà que je suis sur Pokémon et Flesh and Blood maintenant, et peut-être sur One Piece quand ça sortira. Ça commence à être dur, hein. Ça commence à être dur, voilà. Et ensuite, dernièrement, je vais vous montrer, c'est les cartes que j'ai reçues dans mon dernier envoi PSA, des cartes de Flesh and Blood que je rajoute à ma collection. Donc c'est des cartes que j'ai gradées moi-même. On a des fables ici, Grandeur of Valhalla en Cold Foil. On a le Heart of Fyendal en Rainbow Foil qui a eu 10. Korshem Cold Foil qui a eu 10. Cette magnifique carte alternate de Channel Lake Frigid, également avec un 10. Chiana, qui est une magnifique légendaire, qui avait eu 10. Et puis, également, cette librairie qui a eu 9. Voilà, celle-ci, j'aimerais bien avoir 10 sur toutes les fables. Donc, je vais essayer d'en regrader, d'avoir 10. Ça va être compliqué parce que on est sur une pop 2, je crois, sur le 10. Ça n'a pas évolué. Alors, pour le 9, on est à plus de 20 ou plus de 30, je sais plus. Donc, très dur d'avoir 10 sur cette carte, mais on va essayer. Donc possible que ça parte de ma collection à un moment si je récupère un 10. Pour l'instant je vais la laisser, mais en tout cas voilà, on commence à rajouter des belles pièces, notamment d'autres cartes qui arrivent là de Flesh and Blood que j'ai fait grader et dont je vous parlerai sur un prochain point achat ou une réception PSA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu quand même des belles cartes. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre carte préférée de ces derniers achats, de ces derniers mois. Donc bien sûr ces cartes vont aller rejoindre des endroits sécurisés, hein. Ça dort pas chez moi, je les mets pas, elles sont pas là les cartes, hein. Toutes les cartes affichées ici, c'est des cartes qui n'ont pas vraiment de valeur, c'est des petites cartes, les boîtes elles sont déjà ouvertes, etc. Donc bien sûr je vous conseille à tous de protéger vos items Pokémon, on sait jamais, en ce moment il y a des gens qui font des choses assez horribles. Du coup ne gardez rien chez vous, c'est ce que je fais et c'est ce que je vous conseille de faire. Faites bien attention, en tout cas tout ça va repartir directement. Alors vous voyez cette vidéo, c'est plus ici, ne vous inquiétez pas. Et du coup nous on se retrouve très bientôt pour un prochain live et une prochaine vidéo. J'ai repris un rythme quand même un peu plus soutenu de vidéo, j'espère que ça vous fait plaisir. Peut-être bientôt un voyage au Japon, je sais pas si les frontières réouvrent définitivement et je vais pouvoir vous faire du contenu en direct là-bas, je l'espère vraiment. En tout cas merci à vous de votre soutien, on est bientôt 20 000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve très bientôt.